Ok, salut, c'est Vincent. Alors là, je te fais une petite vidéo où on va parler du prix que tu peux mettre sur ton produit, du prix que tu peux mettre pour ton produit ou pour ta formation, par exemple. Alors, il faut que tu saches un point clé quand tu fixes un prix. Justement, ça tombe bien, c'est que le prix ne doit pas être fixe. Moi, je te dis ça par rapport aux produits que je vends. Je négocie souvent avec la personne que j'ai en face. Par exemple, je m'adresse à... Donc moi je fais notamment des logos et même si on a normalement un prix en France pour les freelances qui est un prix moyen en général de 240 € par jour pour la création d'un logo, il faut être capable d'être flexible et de négocier, parce qu'à partir du moment où tu es flexible au niveau du prix, le prospect et on l'espère le futur client, il va voir que tu es capable d'être flexible et que tu es capable d'adapter ton offre par rapport à sa demande ou par rapport à son profil. C'est-à-dire que si j'ai un client qui va rien me rapporter entre guillemets, c'est-à-dire il va uniquement faire du one shot, il va payer mon produit. Donc là, si je prends l'exemple du logo, il va payer son logo et ensuite il va rien me rapporter de plus. Là, je laisse le prix fixe. Mais si je vois que c'est un client qui connaît du monde, que c'est un client qui peut faire ce qu'on appelle en fait de la recommandation, ça on l'apprend en cours de négociation. C'est-à-dire que c'est un client qui va avoir un potentiel et une capacité supérieure à la capacité d'achat, c'est-à-dire qu'il va pouvoir parler de ton produit autour de lui parce qu'il va connaître du monde, soit dans la même branche que lui, ce qui peut être des futurs clients pour toi, ou alors il va être influent, d'accord, dans son domaine. Par exemple, si je fais un logo pour un youtubeur, ce qui m'est déjà arrivé, je sais que c'est quelqu'un qui va avoir une certaine influence, qui va avoir du monde qui le regarde, du monde qui le suit, et je peux donc entamer une négociation avec ce type de client. Donc là, je te donne un exemple avec un youtubeur. J'avais fixé un prix et je sentais que, évidemment, lui en rôle d'acheteur, il trouve ça un peu cher, il veut négocier, etc. Donc ça, je te reparlerai dans une autre vidéo aussi de cette notion aussi. Quand un client te dit, que tu es trop cher, qu'est-ce que tu peux répondre? Ça, je le vois au quotidien dans mon activité. Parce que je suis encore là, je suis en alternance, donc j'ai des clients avec lesquels je dois négocier. Dans mon activité propre à moi, c'est-à-dire mon business à moi, notamment sur le dessin digital painting, les gens ne négocient pas trop, ils acceptent le prix. Mais quand c'est le cas et que tu vois que la personne, elle peut t'amener du monde par la suite, là tu peux négocier. Donc là, on était parti sur un prix de 240, prix moyen, et le client me dit que c'est un peu cher. Donc qu'est-ce que je fais? Je me renseigne sur cette personne avant, en fait, de fixer le prix, parce qu'il faut que j'anticipe, d'accord, son objection. Comment tu veux répondre à une objection et donc négocier si tu n'es pas capable de connaître le profil de ton client? Donc ça, je me renseigne sur lui. Je sais que c'est quelqu'un d'influent qui a par exemple plusieurs milliers, dans ce cas-là, plusieurs milliers de personnes qui le suivent. Et donc j'ai négocié avec lui, écoute, on va baisser le prix, d'accord? Cependant, toi derrière, je veux que tu parles de mon logo. Je veux que tu parles de mon site internet, de mon Instagram. Donc si la personne, je vois que elle fait une pub pour moi ou qu'elle parle de mon activité, donc dans ce cas-là, il faut que tu fasses pareil. Toi, si tu as un client qui est capable de parler de toi, il ne faut pas que tu hésites. Parce que c'est le business, c'est un monde de requins. Même si on négocie et que la négociation, ça symbolise le fait d'avoir une relation gagnant-gagnant, ça reste du business. Donc là, la personne, elle va parler de moi. Il y a du monde qui arrive sur ma page Instagram, il y a du monde qui va sur mon YouTube, sur mon site internet,
qui commentent, qui regardent et qui pourquoi pas aussi sont intéressés par le produit et achètent. Une fois que la personne a fait ça, qu'elle a fait la pub, là on diminue le prix. Parce qu'en fait, quand tu vends un produit, il ne faut pas s'attacher uniquement sur le chiffre, c'est-à-dire 10, 20, 30, 100, 200 euros, 1000 euros. Il n'y a pas que ça, c'est un ensemble, c'est un package. Donc il va y avoir la relation à long terme, si c'est quelqu'un qui va me rapporter rien du tout, à part un paiement one shot, c'est-à-dire il va juste sortir le billet et basta, la relation s'arrête là, là tu négocies pas. Mais si c'est quelqu'un derrière qui connaît du monde, qui va parler de toi, là c'est une sorte de package en fait, clairement, qu'il va pouvoir t'offrir. Il va pas uniquement t'offrir une source de revenus, il va t'offrir après une sorte de tribune. Là c'est le mot que je cherchais, une tribune et du monde en fait qui va pouvoir s'intéresser à ton business. Donc n'oublie pas ce principe-là, hein. Il faut pas rester bloqué sur un prix, il faut franchement l'adapter. Si tu es capable de t'adapter, c'est vraiment la clé. C'est une sorte de marketing. Dans les années 60-70, on faisait du marketing de masse et maintenant c'est du marketing adapté aux clients. Clairement, c'est même parfois le client qui choisit son offre, hein. Dans certains magasins ça marche comme ça. Donc plus tu es flexible, plus tu es capable de t'adapter au profil du client, plus tu auras de plus-value tout simplement. Donc ça c'était un point vraiment important. Si tu as l'occasion de vendre un produit et qu'une personne souhaite négocier avec toi, ne reste pas fermé. Bien sûr, il ne faut pas se faire avoir, il faut faire attention, mais tu as moyen d'augmenter ta plus-value en négociant. Je sais de quoi je parle, hein. Je suis en master en négociation, donc ça on le voit, et je le vois aussi dans mon activité quotidienne quand je fixe les prix, notamment de mes dessins ou de mes logos, et ça c'est vraiment vachement important. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, porte-toi bien, courage pour ton taf et pour ton business. N'hésite pas à aller sur la chaîne YouTube, sur Instagram où je partage des citations et du contenu au quotidien. Allez, ciao!